Bonsoir à toutes et à tous, c'est les 20h sous la RTNC et dans les titres ce soir, les images effroyables de cette embarcation qui a pris feu à peine. Elle quitte le port de l'Onatra en Mbandaka dans la province de l'Équateur qu'un incendie s'est déclenché à bord, faisant plusieurs morts et plusieurs blessés graves. L'origine de ces feux dévastateurs n'est pas encore connue. Des images d'une nouvelle tragédie sur le fleuve Congo à suivre dans un instant dans ce journal. Guerre et stabilité économique, la RDC résiste, pas des risques de récession. Il s'observe par contre sur le terrain une certaine stabilité et les pouvoirs d'achat des Congolais est protégé. Propos du vice-premier ministre, le ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba lors du dernier briefing presse. On fait le point tout de suite dans ce journal. Bienvenue à tous. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ici à Kinshasa de la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce de la zone des libre-échanges continentale africaine, ZLECAf. Des travaux lancés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui est revenu dans son discours largement sur le rôle économique de cet espace d'échange, tout en saluant bien sûr les aspirations de cette organisation qui vise la promotion du commerce intra-africain, conformément à l'agenda 2063 de l'Organisation de l'Union africaine. On en parle dans ces commentaires. Suivez. Au cours de ces assises, les délégués de la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce extérieur des pays membres de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, un accent particulier sera mis sur le développement des chaînes de valeur agricoles, des infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires et énergétiques. Pendant les 8 jours d'intenses travaux, les délégués venus des 54 pays réunis autour d'un marché commun pour le biens et services facilitant ainsi la libre circulation des personnes et des capitaux vont s'atteler à poser des bases d'une union douanière, une sorte de plateforme offerte par la ZLECAf, nécessité vitale pour transformer nos atouts en levier de développement inclusif. Le ministre congolais du commerce extérieur Julien Paluku Kaongia circonscrit les contours de l'accord sur la libre-échange continental africain. Cet accord vise à établir un marché unique pour les biens et les services. Il vise la libre circulation des personnes et des capitaux. Et in fine, cet accord vise la création d'une union douanière afin de rationaliser le commerce sur le continent africain. En pratique, cela signifie que les pays africains ont accepté de ne pas appliquer les frais de douane à l'importation pour certains produits clairement indiqués. Loin d'être une simple initiative économique, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors de son mandat en tant que président en exercice de l'Union africaine, avait fait de l'intégration économique un facteur de développement du continent africain. Pour la République démocratique du Congo, la ZLECAf doit être perçue comme un outil susceptible de guider nos politiques commerciales et renforcer nos capacités technologiques. Pour la République démocratique du Congo, cette dynamique signifie non seulement un accès renforcé aux marchés régionaux, mais aussi une opportunité stratégique de partager des technologies, de transférer des compétences et de construire des chaînes de valeur communes. Les avantages pour notre pays sont multiples. Diversification accélérée de notre économie, valorisation de nos avantages comparatifs, accès élargi aux marchés régionaux, réduction des vulnérabilités économiques et renforcement de notre résilience. La tenue de ce Conseil des ministres à Kinshasa est un symbole fort de notre engagement commun. Elle marque une étape cruciale dans la concrétisation de la ZLECAf et dans la sensibilisation de nos populations à ces enjeux et défis. Je lance un appel solennel à tous les pays africains. Unissons nos forces pour faire de la ZLECAf un succès. La tenue de la 16e réunion du Conseil des ministres de la ZLECAf à Kinshasa, une belle opportunité pour montrer qu'une réunion internationale se passe bel et bien en République démocratique du Congo, en dépit du conflit qui sévit à l'est de la RDC.
J'en parlais tout à l'heure dans le titre. Une embarcation avec plusieurs passagers à bord a pris feu juste après avoir mis les voiles. Nous sommes dans la province de l'Équateur, précisément dans la ville de Mbandaka. Jusque-là, pas assez d'explications sur l'origine de cet incendie, mais les bilans restent lourds. La question sur la sécurité, du moins sur les mesures de sécurité dans la navigation fluviale sur le fleuve Congo, refait surface. Un drame de plus en attendant que les responsabilités soient établies. Le commissaire fluvial de cette province a été interrogé par Joseph Oscar Mbalkaï. Suivez. Encore un drame vient de frapper la province de l'Équateur. Sur ces images amateurs, il s'agit d'une baleinière qui a pris feu à quelques mètres du port de l'Onatra de Mbandaka, en partance pour le village Ngondo dans le territoire de Bolumba. Bilan provisoire, plusieurs morts calcinés et dégâts matériels. Confirmation du ministre provincial des infrastructures et travaux publics. L'accident s'est produit entre 14h et 15h, d'après les informations qui sont à notre disposition. Alors, la baleinière s'est incendiée. Jusqu'à présent, on ne connaît pas l'origine de cet incendie, mais quand nous étions saisis, donc nous sommes descendus avec mes conseillers directement au lieu des drames, et on a trouvé beaucoup de malades, plusieurs morts premièrement, et des blessés graves. On a essayé un peu de porter secours. Certains sont évacués à l'hôpital général dès que... Le commissaire fluvial de Mbandaka, compétent Boyo, très ému, revient sur les circonstances de cet incendie. Vraiment, la cause reste encore mystérieuse. Jusqu'à présent, nous vous parlons, on ne connaît pas le but de cet incendie. Et ceux qui savent nager se sont protégés, les autres, les riverains, tout. Et nous sommes arrivés là-bas, comme c'était pas trop loin du port de Mbandaka, de l'accident, et on a précipité les marins, tout, on était vraiment mobilisés. On était mobilisés, on a poussé qu'on devait les prendre, mais pour votre information, la baleinière est calcinée totalement. Pour rappel, en l'espace de 3 semaines, la province de l'Équateur a enregistré 2 naufrages de baleinières et 7 incendies qui a coûté la vie à plusieurs passagers. Connu là le timbre vocal d'Odilon Kayuma. Brazzaville, de l'autre côté du fleuve, a accueilli la 16e conférence de présidents des assemblées et sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, des assises axées sur la coopération parlementaire et les défis communs. Les présidents de 2 chambres du Parlement de la République démocratique du Congo ont pris part à ces assises. Anime Malaka. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, et son collègue du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, ils ont été accueillis notamment par Isidore Mvouba, président de l'Assemblée nationale et des sections membres de la région Afrique, discutent des sujets d'intérêt commun. Cette rencontre qui s'est renforcer la coopération au sein de l'espace francophone africain à travers différents domaines dont la démocratie, la sécurité, l'économie, l'éducation et les changements climatiques. Concernant la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23, la déléguée générale de l'APF, Amélia Lafrafi, a réitéré l'engagement de son organisation à poursuivre les efforts de médiation entre les parlementaires des 2 pays pour le retour d'une paix durable dans la région. Et dans son allocution, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Hilarion Etong, a affirmé que l'avenir politique du continent tient à la capacité des gouvernants et des parlementaires à relever les défis persistants. Les assises de Brazzaville sont aussi une occasion pour la délégation congolaise conduite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, de faire entendre encore une fois la voix de la RDC, victime d'une agression barbare dans sa partie orientale. Les questions cruciales ont été débattues par les différents chefs de délégation lors des travaux à huis clos qui vont se poursuivre ce jeudi 16 avril. Un communiqué final contenant les résolutions de ces assises sera rendu public à la clôture des travaux qui interviendra ce même mercredi.
La traçabilité des ressources minières en RDC, la société civile s'aligne sur la vision du gouvernement central dans un contexte particulier des guerres dans la partie est du pays. La première ministre Judith Suminwa a ouvert les dialogues nationaux sur la gouvernance minière dans la région des Grands Lacs. Chimène Dondo pour plus de détails. Ces assises initiées par le comité de crise pour la paix et sécurité en RDC, une dynamique portée par le leader de la société civile, se tiennent aux côtés des institutions du pays pour dire stop au pillage de ressources naturelles du pays et aux atrocités commises par les ennemis de la RDC sur les populations congolaises. La chef du gouvernement, Judith Suminwa a salué cette initiative qui se conforme à la vision du président de la République qui veut que la gouvernance minière ne soit plus une affaire inclusive des technocrates ou des experts en cabinet. Comme le veut le président de la République, chef de l'État, dans sa vision pour le développement de la République démocratique du Congo, la gouvernance minière ne peut plus être l'affaire exclusive des technocrates et des experts en cabinet. Elle doit redevenir un objet de débat citoyen, une priorité sociale, une urgence politique. Pour sa dans son adresse, relevé que l'ignorance de la réalité actuelle alarmante en RDC. Ce dialogue national marque un tournant. Il constitue une réponse collective à un impératif historique. Mettre un terme à cette injustice criante qui oppose l'abondance de nos ressources à la précarité de nos populations. Je salue avec force cette initiative de la société civile congolaise qui s'inscrit dans une logique de responsabilité partagée et co-construction des politiques publiques. La première ministre a ainsi promis que les conclusions issues de ces dialogues seront analysées avec la plus grande attention au niveau de l'exécutif. Les rendez-vous est pour demain, la 4e édition de Women's Day pour les femmes entrepreneurs dans les secteurs miniers ouvre ses portes. Annonce faite ici par la vice-présidente de la Chambre des mines, Bernadette Pondou. Mireille Deke. Moins de 10% de femmes congolaises investissent dans le secteur minier et pourtant ce secteur, poumon de l'économie nationale, présente plusieurs opportunités d'affaires sur le marché de l'emploi. Pourquoi cette réticence de la femme vis-à-vis de ce secteur ? Pourquoi cette faible représentation de la femme? Autant de questions qui ont motivé la Chambre de mines à travers la FEC à organiser chaque année ce grand rendez-vous de femmes dénommé Women's Day. La vice-présidente de la Chambre de mines en charge de l'entrepreneuriat, Bernadette Pondou, fixe l'opinion. Ça va faire 4 ans que nous invitons les femmes pour leur donner des bonnes informations concernant le secteur minier. Le Congo est le premier et l'unique producteur du monde du lithium, du coltan, du cobalt et parmi les premiers producteurs dans le monde de diamants, de l'or. On se rend compte que ce secteur qui constitue le poumon de l'économie nationale contient en son sein moins de 10% de participation de la femme. Nous avons décidé de pouvoir cette année donner une conférence hautement scientifique. L'objectif c'est de pouvoir inciter la femme congolaise à mieux comprendre le secteur minier, à prendre une décision éclairée pour venir investir dans le secteur. Ce grand événement annuel destiné à la femme du secteur minier est une occasion d'informer et d'inviter la femme avec audace à s'engager dans ces 10 secteurs moteurs de la transformation économique et sociale. L'heure de l'action entrepreneuriale a sonné avec Women's Day. Les lignes bougent au centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC. Le ministre des Mines, Kizito Pakapomba, était en séance de travail avec l'équipe dirigeante du CEC. Nadine Fotouka. C'est à l'occasion de sa séance de travail dans le locaux du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses. Le ministre de Mines, Kizito Pakabomba Kapinga, a eu droit à une présentation des activités du CEC et a exprimé sa satisfaction dans l'organisation du travail et a encouragé l'esprit d'innovation technique de l'équipe managériale de cet établissement technique de l'État congolais. En tant qu'autorité de certification de produits miniers marchands en RDC, le CEC, grâce à son équipe dirigeante, continue d'impacter positivement la trésorerie de la République
en dotant celle-ci d'un laboratoire ultramoderne répondant aux normes internationales de certification. Justement à accompagner les initiatives du CEC et de pouvoir les soutenir financièrement et de valider les différents projets qui sont en cours de telle sorte à ce que nous pouvons apporter une réponse plus rapide, plus professionnelle et nous assurer avec les partenaires et tous ces laboratoires peuvent être utilisés pour le bénéfice du pays. Le ministre des tutelles, Kizito Pakabomba Kapinga, a vivement encouragé le conseil d'administration et la direction générale du CEC, respectivement conduite par le président du conseil d'administration, Dave Kalemba Kachama, le directeur général, Freddy Mwamba Koniku, et le directeur général adjoint, Godel Kinyoka Kabalumuna. Choc exogène ou endogène, la RDC est loin d'être au bord du précipice économique. Les assurances viennent du vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, qui l'a dit au cours du dernier briefing presse, co-animé avec la parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Les comptes rendus à travers ses commentaires de Jacques Kaboba. Malgré la guerre d'agression, l'économie congolaise reste stable. Assurance donnée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Nous avions baissé les prix d'une moyenne de 13%. Vous avez un produit comme le maïs. Au moment où nous parlons, le méca de maïs à Mbujima est à 2800 francs. Mais jusqu'en octobre de l'année passée, à Mbujima, le méca de maïs coûtait de 8000 à 8500 francs. Pareil au Katanga, où le sac de 25 kilos ne dépasse pas les $20 et c'est encore possible dans les semaines qui viennent, qui se vendent à $16,50 le sac de 25 kilos. Les mamans savent que Lodi a baissé, non seulement qu'il a baissé, il a baissé par rapport au niveau qu'il avait au mois de novembre de l'année sur le marché et le prix est resté stable depuis lors. Répondant à une question de la presse, la communication et médias a réagi en ces termes. Vous voulez parler du fédéralisme d'un territoire où vous avez des agresseurs qui y sont, qui tuent tous les jours, où vous n'avez jamais eu le moindre bon sens, j'allais dire, d'exprimer une solidarité contre vos propres compatriotes qui sont des victimes quotidiennes et vouloir amener un tel débat, ça signifie simplement qu'on veut déplacer les curseurs parce que l'annonce qu'on a faite n'a pas donné les résultats. Dans les contextes actuels, ce qui importe pour tous les Congolais qui tiennent à la République démocratique du Congo, c'est d'abord le retour à l'intégrité territoriale. Et après, on peut débattre. Il considère que la priorité pour les Congolais aujourd'hui, c'est l'intégrité du territoire national. On en vient maintenant à cet accord, du moins ces accords économiques signés avec la Chine, accords qui portent sur la construction des infrastructures et paraphés ici par la ministre de la Coopération internationale et francophonie. Bestine Kazadi est l'ambassadeur de Chine en poste à Kinshasa, Suzingoy. C'est un accord majeur signé entre le gouvernement congolais, représenté par la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, et l'ambassadeur de la Chine en RDC. Parmi les documents figure un accord de coopération économique et technique sans contrepartie et également une aide d'urgence en espèces d'1 million de dollars américains pour soutenir la RDC face à la crise humanitaire dans l'Est. L'ambassadeur de la Chine en RDC a réaffirmé la volonté du gouvernement chinois à développer activement la coopération sud-sud avec la République démocratique du Congo, son partenaire stratégique. La ministre Bestine Kazadi a salué ce geste de solidarité et d'amitié. Monsieur l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, cette cérémonie m'offre l'occasion de vous exprimer notre profonde gratitude pour les actions que la République populaire de Chine mène en faveur de la population de la République démocratique du Congo. Nous pouvons bien comptabiliser en nombre élevé les actions de développement qui ont été menées par la Chine au bénéfice de la République démocratique du Congo, ce qui traduit une coopération efficace entre nos deux États. À ce jour où le Forum sur la coopération sino-africaine célèbre cette année son 25e anniversaire, les relations bilatérales entre la RDC et la Chine dépassent désormais le cap de 50 ans. Et les deux pays réaffirment leur volonté de construire une coopération dynamique, équilibrée et durable dans un contexte international en pleine évolution.
La planification annuelle du plan de travail conjoint 2025 lié au cadre de coopération sur le développement durable des Nations Unies 2025-2029 en République démocratique du Congo est en pleine discussion. C'était au cours d'un atelier. On en parle avec Mamita Bangoulou. Le secrétaire général du ministère du Plan, Daniel Epembe Monsango, a de prime abord précisé le mobile de cet atelier de planification annuelle du plan de travail conjoint de 2025 relatif au cadre de coopération pour le développement durable 2025-2029 de Nations Unies en RDC. En conformité avec les domaines de concentration du programme national stratégique de développement, le PNSD en sigle, constitue une boussole stratégie pour orienter notre action collective vers la paix, la résilience, la perspective d'avenir, la dignité humaine. Pour sa part, la représentante adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Anne-Marie Dongui, a parlé de la réussite du cadre de coopération des Nations Unies qui consiste à travailler en étroite collaboration. C'est en travaillant ensemble, en partageant nos ressources et nos idées que nous pourrons véritablement répondre aux aspirations des populations et contribuer aux priorités stratégiques définies par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Quelques recommandations ont été formulées, parmi lesquelles mettre à disposition les critères utilisés pour la question de vulnérabilité. La RDC a franchi un nouveau cap, un cap important dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Des efforts salués par le groupe d'action financière internationale lors des assises de Dar es Salaam en Tanzanie. Guy Matondo. Les assises de la ville portuaire de Dar es Salaam en Tanzanie, au bord de l'océan Indien, ont permis aux différents délégués du groupe d'action financière internationale, le GAFI, d'apprécier les efforts engrangés par la RDC, notamment dans l'adoption de la loi modifiée sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une loi portée par le ministre des Finances et adoptée au Conseil des ministres et qui n'attend que l'aval de l'Assemblée nationale pour sa conformité avec le GAFI, à quelques mois de l'échéance du plan d'action, ce qui justifie la présence à Dar es Salaam du président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, M. Guy Mafuta Kabongo. La CNRF, conduite par son secrétaire exécutif Adler Kishula Betika, a salué la parfaite collaboration entre son institution et l'IGF, l'inspection générale de finances que dirige l'inspecteur général et chef de service Jules Alingue Tikei. La CNRF a également réitéré son soutien à d'autres autorités d'enquête comme la police nationale congolaise, l'Institut congolais de la conservation de la nature, la direction générale de douanes et assises, les magistrats et l'agence pour la lutte contre la corruption placée sous la tutelle de la présidence de la République. La RDC a lancé le processus de la mise en œuvre efficace de sanctions financières ciblées qui est l'une des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. À Dar es Salaam, les délégués ont également réitéré leur volonté d'échanger des informations de manière sécurisée. Au pays, la CNRF entend poursuivre sa campagne de sensibilisation auprès des assujettis. Un engagement renouvelé dans la mobilisation des recettes. La conférence des directeurs de la Direction générale des impôts s'est clôturée et pour cet exercice fiscal, il faut aller au-delà d'assignation budgétaire. Jean-Pierre Ndolo-Demazo. Ce séminaire a permis, comme l'a si bien dit le directeur général des impôts Barnabé Mouakadi, d'adopter des résolutions idoines dont la mise en œuvre devra permettre à la Direction générale des impôts de disposer d'un répertoire des contribuables fiables d'une part et de parvenir au recouvrement du solde débiteur et à l'assainissement des comptes courants fiscaux des contribuables d'autre part. Il faut un accompagnement du gouvernement pour la mise en œuvre de ces résolutions. La mise en œuvre de certaines de ces résolutions nécessite un accompagnement du gouvernement afin de permettre à l'administration fiscale de mener à bien sa mission de mobilisation des recettes et d'atteindre ses objectifs. Il s'agit notamment de l'implémentation du logiciel de gestion intégrée de l'impôt en cours de développement, de l'interconnexion de la Direction générale des impôts avec les autres administrations. Tout est bien qui finit bien.
Le ministre des Finances a clôturé ce séminaire des directeurs des impôts. Je déclare clos les travaux du séminaire du directeur des impôts sur le thème la maîtrise du répertoire des contribuables et les recouvrements des sommes budgétaires comme levier de la modernisation. La mobilisation des recettes assignées à la Direction générale des impôts pour l'exercice 2025. Ecobank ouvre de nouvelles agences ici à Kinshasa dans la capitale et tisse sa toile. Edith Chala pour les détails. Inscrite dans la logique d'inclusion financière, Ecobank continue à se déployer sur la capitale Kinshasa. Le week-end dernier, 2 nouvelles agences ont été ouvertes. La première en Galliema au cours d'une cérémonie qui a connu la participation du bourgmestre de la commune, Joël Kabouya, directeur général adjoint d'Ecobank, s'est étendu sur la politique d'expansion de la banque et sa stratégie de développement visant à rapprocher la banque de ses clients. Plus globalement, c'est le lancement d'une série d'ouvertures qu'on va faire sur l'exercice 2025 et sur les années qui suivent. On est sur une stratégie d'augmentation de la taille de notre réseau en République démocratique du Congo. On a prévu une bonne dizaine sur les 2 années qui suivent. Et donc l'UPEN pour nous c'était important. Pourquoi? Parce que ça nous permet premièrement de servir encore davantage les plus de 200 000 clients qu'on a aujourd'hui. Mais également c'était important pour nous de nous positionner sur certains centres d'affaires, centres d'activité où nous ne sommes pas encore présents aujourd'hui. Pas très loin de là où nous sommes, il y a un marché, il y en a beaucoup d'autres autour. Il y a des universités, il y a des écoles. Et donc l'objectif pour nous était de pouvoir nous rapprocher de ces activités-là, de manière à pouvoir leur proposer nos produits et services. À la deuxième agence à Kassavoubou, Brice Kabeya, représentant le directeur général d'Ecobank, a salué la confiance des clients à sa banque et a rappelé les services modernes mis à disposition et adaptés aux besoins des clients. Avec ces implantations, Ecobank RDC affiche clairement ses ambitions de grandeur et réaffirme son engagement en faveur de la croissance économique en République démocratique du Congo. Vous allez voir sur ces images, ils portent encore les stigmates des violents combats dans la partie est du pays. Les militaires qui reviennent du front ont reçu une assistance du questeur du Sénat, Topin Kabongo. Gaëtan Magalano était sur place. De vivre et non vivre pour de blessés de guerre, de militaires qui, par la défense de la mère patrie, portent désormais la marque d'une agression rwandaise. Aujourd'hui, hospitalisés à l'hôpital militaire Kokolo. Un geste de solidarité qui désormais symbolise une parole respectée, la parole du questeur du Sénat, Topin Kabongo, élu il y a un mois. Nous sommes une fois de plus ravis. Ce n'est pas la première fois. Il est quand même animé par cette volonté, cette charité. En tout cas, nous lui souhaitons bon vent, qu'il continue vraiment dans cette lancée pour qu'il puisse continuer à venir en aide aux déshérités qui sont nos blessés de guerre. Empêché pour des raisons de travail, Jeko Beya remet cette assistance mensuelle au nom de l'élite de Kananga. Voilà pourquoi nous nous sommes présentés. Nous sommes venus avec des produits pour nos blessés et nos malades. Énième accent de solidarité posé par le sénateur Topin Kabongo qui entre dans l'élan de solidarité au FARDC et aux patriotes Ouazalendo lancé par le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut préserver la biodiversité en temps de paix comme en temps de guerre. Agapé milite pour le renforcement de l'arsenal juridique. Images et commentaires. L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC ont fait du parc de Virunga un sanctuaire pour terroristes. Une image récurrente qui appelle une fermeté en interne comme en externe pour préserver ce patrimoine mondial. L'une des pistes serait le renforcement des mesures institutionnelles. C'est dans ce contexte que l'Agapé lance cette pétition pour des lois coercitives en vue de sauver non seulement ces parcs, mais aussi l'essentiel de nos ressources environnementales, notamment nos forêts. Son vice-président, Éric Tsopi, insiste sur un arsenal juridique capable de préserver nos forêts. Nous disions à l'intention du chef de l'État qui nous permettra à insérer les lois très fortes, très puissantes et très conservatrices pouvant permettre
l'immunité de notre forêt pour besoin de l'humanité tout entière. L'objectif est de dissuader toute aventure tendant à ramener les conflits armés dans les aires protégées. Et sur ce chapitre, son président national, l'ancien député Pacho Panda, y tient. Direction le Nord Kivu, où l'on réaménage les sites d'hébergement de Mabongo qui accueillent les ex-combattants dans les cadres du programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS. Le coordonnateur national du PDD-RCS, Jean de Dieu Désiré Tanga, est arrivé sur place. Peggy Mukunda. Le coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a effectué une visite de terrain au site de Mabango, situé dans la commune de Bongolou à Béni. Fidèle à sa réputation d'homme de terrain, il n'a pas voulu clore sa mission dans cette partie du pays sans se rendre personnellement sur ces sites d'hébergement des ex-combattants. Cette visite avait pour but d'évaluer les conditions d'accueil et de vie sur le site en vue d'y apporter des améliorations, notamment par la mise en place d'un modèle économique viable. Donc on ne veut pas juste avoir un centre de désarmement et de démobilisation, mais nous voulons développer aussi un modèle économique viable autour de ça. C'est-à-dire que le temps que les gens sont ici, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'on peut déjà envisager un certain nombre d'activités qui vont contribuer à la préparation de la réinsertion ou de la réintégration? Est-ce qu'on peut développer des opportunités d'emploi temporaire qui peuvent leur permettre de gagner un revenu pendant qu'ils sont ici? Notre objectif, c'est d'être agile, c'est d'être proactif face aux réalités. Sur place, le chef d'antenne de Béni, maître Omar Kavoda, a fourni toutes les informations nécessaires concernant la situation du site. Le programme prévoit d'y développer un ensemble d'activités visant à faciliter la préparation à la réinsertion et à la réintégration des ex-combattants dans la société. La pluie à Kinshasa, mais aussi à Kasangulu dans le Congo central, les dégâts sont quasiment le même, y compris notamment d'autres drames. La ministre des Affaires sociales Aziza Mounana est arrivée sur place pour réconforter les victimes. Edith Chala. Après 3 heures de route, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a foulé le sol du territoire de Madimba au quartier Manoka dans la commune de Kasangulu, province du Congo central. Accueillie avec ferveur par la notabilité et les sinistrés des pluies désastreuses du 4 au 5 avril dernier, Nathalie Aziza Mounana s'est tout de suite dirigée au site d'hébergement des sinistrés où une foule en liesse l'a reçue. Ça n'est suivi le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire de Kasangulu et du député national élu de Kasangulu, Anissé Moukoko, qui n'en vous dit. Nathalie Aziza Mounana, véritable servante de l'humanité, a exhorté les sinistrés à plus de courage et d'espoir. Dans un acte de solidarité nationale, elle a offert vivre bien de premières nécessités et matelas, apportant réconfort et soutien aux victimes en besoin. Pour clôturer cette journée, direction l'hôpital général de référence de Kasangulu, où elle a rendu visite à quelques victimes blessées avant de regagner Kinshasa. Et voilà qui boucle le 20h de ce mardi 15 avril 2025. 23h, Robert Ndaye, demain à 7h, Mireille Ndeke. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.